parle beaucoup du prix des abonnements et de leur impact sur notre budget, mais ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. Avec ShareSub, je m'intéresse depuis plusieurs années à la manière dont on consomme les abonnements numériques, mais également à l'impact qu'ils ont sur notre manière de consommer le divertissement, la culture, les infos, les news. Aujourd'hui, le modèle de l'abonnement s'est imposé définitivement. On a 66% des Français qui sont abonnés à une offre payante sur la vidéo, 41% sur le streaming audio, toujours en payant, et 31% des Français qui sont sur une plateforme e-commerce payante type Amazon ou Uber Eats. Pris séparément, tout semble raisonnable, mais cumulé, il représente en moyenne 54 € par mois et uniquement pour les loisirs numériques. C'est énorme. Avec des hausses de tarifs proches de 25% sur les 12 derniers mois, cela devient inabordable pour certains. Ce qui m'a le plus frappé dans cette étude, c'est le peu d'attention que les Français portent à leurs abonnements. Une personne sur deux, 50% des Français, ne font le point sur leurs abonnements qu'une fois par an ou moins, c'est très peu. Et ce chiffre, il est significatif parce qu'il montre une fatigue, une charge mentale liée à la gestion de ces abonnements qui ne cesse d'augmenter. Les conséquences sur le budget sont directes. 44% des Français indiquent avoir déjà oublié de résilier un abonnement et payé pour rien. Et dans un contexte où le business model de l'abonnement se multiplie, il faut faire attention à l'équilibre entre les consommateurs et les entreprises. Parce que pour les entreprises, ce modèle est rentable, il est prévisible et stable pour les revenus, mais si ça se fait au détriment des consommateurs, tout le monde sera perdant. Car pour s'abonner, il faut un service de qualité et une confiance gagnée auprès des utilisateurs. Ce que les données évoquent, c'est qu'on est au-delà de les abonnements coûtent cher. Oui, les abonnements coûtent cher, ça c'est une évidence, et l'étude nous le montre puisqu'on sait qu'un Français sur deux a déjà résilié un abonnement pour éviter cette situation budgétaire difficile. Et pire en fait, dans les foyers avec enfants, c'est un chiffre qui monte à 68%. Et cette résiliation, c'est souvent une nécessité plutôt qu'un choix. L'augmentation du coût de la vie, c'est une réalité, et elle a touché des secteurs essentiels où les dépenses sont récurrentes, en premier lieu le logement, mais également le gaz et l'électricité, ce sont des dépenses préengagées avec des montants très importants. On a donc une multiplication des dépenses préengagées, presque obligatoires en somme, qui mène à une saturation. Et donc forcément, les gens vont résilier ou chercher une alternative. Plutôt que de couper, certains ajustent leur consommation. Il y a 30% dans l'étude qui nous indiquent pratiquer l'abonnement intermittent, c'est-à-dire s'abonner pour des périodes courtes uniquement quand il y a un contenu qui les intéresse et se désabonner juste après. Donc on va suivre les sorties de séries, les sorties de films et s'arrêter là. Et puis autre alternative, 71% des interrogés plébiscitent le partage d'abonnement. Ils la voient comme une solution durable et pertinente. C'est finalement le choix d'une organisation intelligente plutôt que du renoncement. C'est comme le covoiturage avec Blablacar, la location de votre appartement sur Airbnb ou encore la seconde main avec Vinted. Et ils ont raison. Pourquoi payer seul, en continu, pour un service qu'on utilise trop peu? Ma conviction profonde, c'est que les abonnements ne sont pas le problème et que les plateformes de co-abonnement et les éditeurs sont complémentaires. Le problème avec les abonnements, au-delà de la hausse des prix, c'est la complexité que ça impose aux consommateurs. Il y a de plus en plus de plateformes, de plus en plus de contenus et pour l'abonné, impossible de tout suivre. La conclusion, c'est que les abonnés ne sont plus libres de consommer comme ils le souhaitent. Avec ShareSub, on propose un modèle qui permet aux abonnés de récupérer le contrôle de leurs abonnements, c'est le co-abonnement. Le co-abonnement, ce n'est pas tricher, c'est mutualiser intelligemment. On partage à plusieurs des forfaits destinés pour un usage de groupe. On le fait via des plateformes sécurisées et légales comme ShareSub. Et l'objectif, c'est de permettre à chacun de garder l'accès à ses services, puis de payer à hauteur de son usage réel, d'avoir repris le contrôle de l'abonnement et tout ça sans effort. Nous avons encore bien d'autres données dans cette étude Ipsos à vous partager. Ce sera le sujet d'autres vidéos, mais en attendant, n'hésitez pas à réagir, à donner votre avis. Je serai ravi de vous répondre. Également, si vous voulez savoir combien vous pouvez économiser avec ShareSub, on a créé un petit simulateur gratuit. Je vous mets le lien en description. ShareSub,